Tu penses qu'un cadeau c'est toujours gentil? Un geste innocent, une attention sympa. Spoiler, pas partout. Dans certaines cultures, offrir un cadeau, ce n'est pas un plaisir, c'est une pression. Parfois même, une agression sociale déguisée. Et tu vas voir que le problème, ce n'est pas l'objet, c'est ce qu'il déclenche. En Occident, on adore cette idée, c'est le geste qui compte. Mais en anthropologie, le don n'est jamais neutre. Déjà au début du XXe siècle, l'anthropologue Marcel Mauss explique un truc fondamental. Un cadeau crée 3 obligations. Obligation de recevoir, obligation d'accepter, obligation de rendre. Autrement dit, un cadeau, c'est rarement sans contrepartie, même quand on fait semblant. Dans plusieurs cultures traditionnelles, offrir un cadeau sans qu'on te l'ait demandé, c'est imposer une dette morale. Exemple, dans certaines sociétés africaines, dans des cultures asiatiques, ou chez certains peuples autochtones. Accepter un cadeau égale accepter une hiérarchie. Celui qui donne se place au-dessus. Celui qui reçoit se retrouve redevable. Et parfois, refuser un cadeau, ce n'est pas impoli, c'est une protection sociale. Imagine cette situation. Quelqu'un t'offre quelque chose de cher, trop cher. Tu souris, tu dis merci, mais intérieurement, je ne pourrai jamais rendre l'équivalent. Résultat, gêne, malaise, déséquilibre. Dans certaines cultures, ça s'appelle une violence symbolique. Pas parce que le donneur est méchant, mais parce que le geste déséquilibre la relation. Le cadeau devient un moyen de marquer son pouvoir, acheter de la loyauté, créer une dépendance invisible. Et parfois, le plus poli, c'est de ne rien offrir du tout. Nous, en Occident, on est très à l'aise avec l'idée du don individuel. Mais on oublie un truc, le cadeau parle plus que les mots. Il dit qui est au-dessus, qui doit quelque chose, qui est en position de faiblesse. C'est pour ça que dans certaines cultures, on offre très peu ou uniquement dans des rituels précis ou jamais sans contre-don immédiat. Pas par froideur, mais par équilibre social. Un cadeau peut faire plaisir, mais il peut aussi gêner, humilier, enfermer. Ce n'est pas l'objet qui compte, c'est le lien qu'il crée. Parfois, le vrai respect, ce n'est pas de donner, c'est de ne pas imposer. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà reçu un cadeau qui t'a mis mal à l'aise? Abonne-toi si tu aimes ces sujets.